j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes dernières lectures, où je vais avec vous un petit peu en mode vlog lire un livre et vous en parler. Et en gros ça va être un petit peu ça pour cette semaine parce que là on est déjà mercredi 24 et aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc je me suis dit aujourd'hui c'est lecture, c'est repos, c'est chill. Il fait super beau, du coup j'ai mis mon chapeau, je me suis mise dehors, mais là il est 11h22 et j'avoue je commence à avoir un peu chaud, genre vers cette heure-ci jusqu'à peu près 3-4 heures, le soleil il tape de ouf dans notre jardin et genre ça tape fort quand même. Donc je vais essayer de me mettre encore un peu dehors pour lire, sinon j'irai lire un petit peu à l'intérieur, là il fait frais. Du coup je me suis perdue en vous parlant de la météo. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, actuellement je suis en train de lire Le Hobbit, vous me direz c'est pas du tout une lecture actuelle, enfin c'est pas une parution en tout cas nouvelle, mais j'avais envie d'une lecture fantasy parce que comme vous l'avez vu dernièrement j'ai lu pas mal de livres de la maison d'édition Rivage et c'était pas des livres de fantasy, il y avait de la fiction, ma dernière lecture c'est d'une fiction, celle d'avant c'était un roman graphique, enfin bref, un petit peu d'autres thèmes justement. Et j'avais envie de me replonger dans la fantasy et on avait Le Hobbit à la maison, j'ai vu le film mais on m'a dit le livre n'est pas comme le film, donc je l'ai attaqué il y a 2 jours, il fait à peu près 400 pages, là je suis à la page 240 donc en vrai je le dévore bien. J'ai cru au début que j'allais l'arrêter, parce que je dirais les 40, ouais, 30, 40, 50 à tout péter, première page on est vraiment sur le début du film. Donc en fait on est vraiment sur Gandalf qui arrive alors que Bilbo est en train de faire sa petite cuisine, son petit jardin tranquillement. Gandalf qui lui dit bon bah je viens prendre le thé demain et jusqu'à la 30e page à peu près c'est tout le moment où chaque nain arrive dans la maison du Hobbit, où tout le monde discute, où ils foutent le bazar, où le Hobbit doit tout ranger et compagnie, et clairement c'est super long. Je trouve que c'était une longueur, peut-être que c'est du fait d'avoir vu le film, où je me suis ennuyée, je me suis dit merde, pardon pour le gros mot, je me suis dit zut, en fait c'est comme le film, ça va être très long. Et en fait une fois passé ce petit moment dans la comté, une fois le début du voyage entrepris, et bah ça coule tout seul. L'écriture, ou en tout cas la traduction française, parce que je le lis en français, je ne lis pas l'écriture même de Tolkien, est ultra chouette. C'est écrit d'une manière où le narrateur dit... Comment dire ? C'est écrit d'une manière comme si l'écrivain était le narrateur qui narre l'histoire et qui insère du coup les dialogues. Par exemple, il dit là le Hobbit fait ça, machin fait ça, ils se disent ça. Et ça coule vraiment genre tout seul, vraiment hier et avant-hier je bossais, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire et pourtant je suis déjà à la page 240 sur 400, donc ça y va de bon cœur. Pour ceux qui connaissent pas, je fais un mini speech sur le Hobbit. C'est une histoire de fantasy fantastique où on a un Hobbit, donc il y a un petit être, Gandalf qui est un grand magicien et 12 Ah j'ai un doute mais je crois 12 nains, donc avec le chef des nains et 11 nains qui l'accompagnent, qui vont partir toute cette petite équipe à la recherche, ou en tout cas dans le périple vers une montagne où se trouve le trésor des nains qui a été perdu car un dragon qui s'appelle Smaug s'en est emparé. Donc toute cette petite équipe a pour but d'aller vers cette montagne et de récupérer le trésor qui revient aux nains. Donc on suit en gros tout leur périple parce qu'ils vont devoir traverser différentes montagnes, différentes forêts, différentes rivières qui sont peuplées de différents peuples fantastiques. Donc ils vont croiser des orques, ils vont croiser des gobelins, ils vont croiser des elfes, tous ces petits peuples avec lesquels il va leur arriver des aventures plus ou moins drôles, dont ils vont devoir se sortir un peu de tout ça pour aller rejoindre cette montagne et délivrer peut-être ou non le trésor du dragon Smaug. Voilà pour le petit speech du Hobbit. Je pense que vous connaissez pour la plupart, mais si vous ne connaissez pas, c'est un livre, je trouve, pour se lancer dans ce genre-là, qui est génial. Parce que même si je me suis ennuyée au début, mais je pense que c'est dû au fait que je me rappelais du film, juste sur le début, c'est un livre qui, je pense, est très accessible à des adolescents aussi. Je crois que mon chéri l'a lu au collège, si je me trompe pas. Donc c'est totalement possible, c'est pas gore et sanglant, en tout cas pas jusqu'à présent. Quand il y a des batailles ou autres, c'est très bien fait, il n'y a pas de
de gros mots, de langage grossier ou de choses inappropriées qui pourraient ne pas convenir à des adolescents par exemple. Et voilà, c'est un livre qui peut convenir dès le plus jeune âge entre guillemets, l'âge pré-ado je dirais, jusqu'à... Il n'y a pas d'âge pour lire Tolkien. Enfin si, lire Tolkien, ce qui paraît c'est pas facile, il y en a d'autres c'est pas simple, mais le Hobbit en tout cas, allez-y de bon cœur. Voilà, j'arrête pour ce clip qui était censé être une introduction et qui finalement est très très long. Je vous mets quelques petits passages de lecture et je vous reprends, j'espère dans la journée avoir le temps, pour vous parler de ma dernière lecture. Et je crois que j'en ai deux. Il y en a un que j'ai pas et un que j'ai là, mais on verra ça après. À tout à l'heure. Me revoilà pour clôturer cette vidéo en vous parlant donc de mes 3 dernières lectures. La première que je n'ai pas ici en physique parce que je l'ai empruntée à la médiathèque. Il s'agit de Et si on changeait d'angle. J'ai plus le nom de l'illustratrice autrice ni l'édition, mais de toute façon vous le verrez juste ici. Je sais pas trop comment classer cette lecture, ça n'est pas un roman graphique. J'aurais tendance à dire BD, mais c'est pas trop ça non plus. En gros, il s'agit d'un livre où cette illustratrice va confronter la réalité des enfants à celle des adultes. Dans le sens où ça prône l'éducation positive et notamment certaines phrases ou actions qu'on peut faire ou dire envers les enfants qu'elle redessine en fonction des adultes. Par exemple, un enfant qui veut pas sortir de son bain, elle nous a refait une planche où la femme dit à son mari sors de ton bain, il est l'heure de manger. Et le mari dit bah non, enfin je suis bien dans mon bain, j'aimerais bien y rester encore un peu. Et en fait c'est tout ce genre de choses qui est retranscrit version adulte qu'on peut dire ou faire aux enfants qui fait pas mal réfléchir. Il y a aussi tout un tas de... pas tout un tas mais quelques-uns en tout cas, quelques-unes pages complètes sur de l'explication de psychologues ou de médecins, de pédiatres, etc. des choix d'éducation, de certaines phrases qu'on peut dire ou actions qu'on peut faire envers les enfants. Bref, ça mène à réfléchir, ça mène à rigoler aussi, moi ça m'a fait beaucoup sourire et en même temps ça permet de cogiter pas mal sur ce qu'on peut dire ou faire avec et envers les enfants. Ensuite, j'ai terminé Le Hobbit, je l'ai lu en 4 jours. Quand je vous en ai parlé, je crois que j'étais à la moitié à peu près. Vous allez me dire, elle est bizarre, hein, c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Je pleure très facilement devant un film, c'est pas le problème. Quand je lis, je ressens des émotions, mais je n'ai jamais réellement pleuré devant un livre. Et là, et en plus on est sur le Hobbit, hein, j'ai pleuré parce qu'à un moment de la fin, bon, bah, quand une aventure se termine, chacun rentre chez soi et il y a des personnes qui meurent, etc. Et à ce moment-là, j'avais réellement les larmes aux yeux et j'étais là, mais Ameline, c'est le Hobbit, t'as déjà vu le film, tu savais en plus comment ça se finissait juste. C'était beau, c'était bien fait, c'était bien écrit et j'ai ressenti l'émotion de ouf et je n'avais jamais pleuré devant un livre. Et le premier livre qui me fait pleurer, c'est le Hobbit. Voilà, donc fallait que je vous partage l'info. J'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que je vous ai dit en début de vidéo, parce que sinon je vous spoil l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ça a été une super lecture. Je suis super contente de m'être lancée dedans, même si je vous l'avais dit, c'est un petit peu cougnillé au début, je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Et voilà, j'ai été très contente de me lancer là-dedans. Il y a Le Seigneur des Anneaux version intégrale, mais c'est pas la même taille. Et voilà, je sais pas si je vais m'attaquer tout de suite au Seigneur des Anneaux. Je pense pas, j'ai d'autres livres à lire, mais je suis très contente d'avoir lu et terminé le Hobbit et que ça m'ait autant plu. Et le troisième livre dont je voulais vous parler, je vous l'ai montré dans la vidéo Book Haul Emmaüs. Il s'agit de Un long voyage de Claire Duvivier dans les éditions Aux Forges de Vulcain. Hop.
Vous savez, je vous en avais parlé, je l'avais acheté pour mon chéri et c'est moi qui l'ai lu la première. Parce que c'est la même autrice qui fait la saga Capitale du Nord et Capitale du Sud. Il y a un auteur et une autrice, et l'autrice qui fait cette saga pour une des deux capitales, c'est Claire Duvivier. Et bah voilà, pour 2 € chez Easy Cash, oui c'est ça, je me suis dit, allez j'attaque. Ça a été compliqué. C'est une fiction, je m'attendais à de la fantasy, ça n'est pas le cas. En fait, on va suivre Lies qui est un jeune garçon qui est issu d'une fratrie assez nombreuse et ses parents n'ont pas du tout les moyens de l'élever. Le seul moyen, ce serait de le balancer à la mer ou autre. Donc il décide de le donner à l'Empire, donc le donner à un centre administratif. Comme ça, eux pourront l'élever, il est la propriété de l'Empire, un petit peu comme un esclave, et la famille est débarrassée parce qu'elle ne peut pas l'éduquer, elle ne peut pas l'élever, elle n'a pas les moyens. Je me suis ennuyée les 3/4 du livre, enfin, c'est parce que c'est pas mon style de livre. En fait, les 3/4, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, on est constamment dans l'administratif, on suit Lies dans tout un tas de complots politiques avec la gouvernante, entre les différents administrateurs et compagnie, et il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Tout ce qui se passe, c'est soit dans l'Empire, soit les petites déambulations dans les villages d'à côté, et c'est surtout quel complot politique, quel complot politique, quel complot politique. Et ça pendant les 3/4 du livre, et je me suis dit, waouh, c'est super long, il se passe rien. Coup de bol pour moi, parce que pourtant j'arrivais à continuer le livre, j'avais envie de savoir la fin, donc j'ai continué. Et coup de bol pour moi, vers les 3/4, il y a de l'action. Il y a de l'action parce que une guerre, une genre de guerre va se déclencher. Et enfin, il se passe des choses, enfin on comprend des choses, enfin. Voilà, comme je le répète, c'est que ça a été très long. Et je sais pas si je peux classer ça de fantastique à la fin, mais il y a un petit événement qui va se passer qui va remettre en question tout le début et toute la temporalité, j'appuie bien ce mot, toute la temporalité de l'histoire va être remise en question grâce à cet événement et cette découverte. Donc je suis quand même contente d'être allée au bout et d'avoir poussé, même si c'était pour moi assez long. Ça traînait en longueur en fait plus de la moitié de la première partie. Mais je suis quand même contente d'avoir poussé parce que découvrir ce petit truc fantasy, ouais je sais pas si je peux dire comme ça, mais imaginaire allons dire, qui a un lien avec la temporalité, ça m'a vachement fait réfléchir sur le livre et sur la fin de l'histoire. Et je me suis dit, ok, ça c'est chouette, il y a un élément qui nous apporte quelque chose, mais alors le début a été pour moi extrêmement fastidieux, parce que j'aurais tendance à vous dire que c'est très, comment on appelle ça, un livre pas démonstratif, mais contemplatif, voilà. Et oui et non, étant donné que c'est pas si contemplatif que ça, comme on est dans un même endroit, un même lieu et on n'en sort pas. En gros voilà, mon avis est un peu mitigé sur cet ouvrage, je l'ai terminé, je vais le passer à mon copain pour qu'il le lise. C'est pas ce à quoi je m'attendais, j'ai été déçue par rapport à ce à quoi je m'attendais. Pour autant, c'est une lecture intéressante, qui n'est pas tout le temps simple parce que des termes pas forcément faciles, mais voilà, je l'ai lu, j'ai ça dans ma culture personnelle, et ça a été une découverte très différente en tout cas de ce que je lis habituellement, mais ça peut plaire certainement à certaines personnes. Moi c'est pas mon style de livre, mais pourtant je l'ai terminé, donc c'est que ça marchait quand même, hein. Je l'ai pas abandonné en plein milieu, il n'y a pas eu un élément qui m'a vraiment dit vas-y stop, arrête. C'était juste un petit peu d'ennui, pas assez d'action pour moi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle va être très longue, je ne pense pas. Je voulais surtout vous parler de mes dernières lectures et vous montrer un petit peu ces petits morceaux-là de ma semaine. Sur ce, n'hésitez surtout pas à mettre des j'aime et à me dire en commentaire ce que vous êtes actuellement en train de lire. Parce que comme vous le voyez, moi je suis partie sur un truc qui est sorti depuis moult années et je n'ai pas peur de vous en parler maintenant. Donc dites-moi ce que vous êtes en train de lire actuellement, je suis très curieuse de le savoir. N'hésitez pas si vous avez peur de mettre un commentaire, à juste laisser un petit smiley ou n'importe quoi, moi ça me fait plaisir quand même. N'hésitez pas aussi à vous abonner et sur ce je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, joyeux Noël et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!